Tu devrais parler de Sardoche qui se fait strip sniper sur Twitch lorsqu'il joue à LoL. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tricotine? De base, c'est du vocabulaire de jeune. Alors la vieillesse, c'est pas le même dico. Tricotine, est-ce que tu pourrais essayer de me traduire tout ça en français, s'il te plaît? Bon, Thomas, lance le générique, le temps que j'explique tout ça à l'ancêtre, parce qu'il est complètement claqué au sol. Mais quelle peste celle-là aujourd'hui? Sardoche est un gamer bien connu sur Twitch. Mais, rançon de la gloire, il y a aussi pas mal de rageux, peut-être jaloux de son succès, qu'il déteste. D'autant plus qu'il a une personnalité clivante et qu'il s'énerve facilement en direct. Et tout ça, ça semble beaucoup amuser les dits rageux. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mieux, ou pire, ils se sont organisés pour le sniper lors de ses Ça streams. veut dire lui faire perdre ses parties. Tout à fait. Le principe est de le pister sur League of Legends et de le taguer, afin de jouer dans son camp, et ensuite, ils font exprès de perdre la partie. Bon, ce genre de troll pourrait prêter à sourire. Après tout, il s'agit juste d'énerver un joueur pour pouvoir ensuite rigoler à ses dépens entre copains. Je veux juste pouvoir prendre plaisir à nouveau sur un jeu que je kiffe, c'est tout! À mon avis, là, on a déjà dépassé les limites de la blague à la con. Mais les choses sont allées encore au-delà. Ce petit jeu dure depuis plusieurs années, des serveurs Discord ont été créés. À l'origine, il s'agissait juste de réunir les gens bannis du chat de Sardoche ou encore ceux qui veulent réagir sans avoir le sub only. Mais, peu à peu, certains ont commencé à utiliser ces Discords pour le sniper. Sardoche s'en plaint régulièrement lors de ses streams et c'est carrément devenu un mème sur Internet. C'est le défouli, hein. En 2019, Sardoche s'est même fait bannir une semaine par Twitch, qui a expliqué que c'était pour le protéger de lui-même, en raison de son comportement autodestructeur. Les choses sont allées encore plus loin. L'étincelle qui a fait déborder la vase, que dis-je, la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres, bref, le facteur déclenchant fut peut-être que l'adresse personnelle de Sardoche a été diffusée, et qu'à plusieurs reprises, nos farceurs aient cru bon de lui faire livrer des pizzas, ou d'autres trucs qu'il n'avait pas commandés. Plus grave encore, il lui envoyait même la police plusieurs fois par semaine en l'accusant d'infractions imaginaires. Et là, on passe du virtuel au réel. La plaisanterie, si c'en est encore une, est allée beaucoup trop loin. J'ai contacté Sardoche qui a aimablement répondu à mes questions et il m'a dit que depuis, ça s'était heureusement un peu calmé. D'autant plus que les forces de l'ordre ont apparemment compris que c'est lui qui était victime et pas coupable. Voici les faits. Alors, juridiquement, eh bien, ça s'appelle du harcèlement. Le harcèlement est prévu et réprimé par la loi, et en l'espèce, l'article 222-32-2 du Code pénal. Regardons comment ce texte est rédigé. Il s'agit de comportements ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Et ça, c'est puni de 15 000 € d'amende et d'1 an de séchoir. Des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet. C'est-à-dire que la simple intention des harceleurs de nuire à quelqu'un suffit pour que l'infraction soit constituée. Il n'y a même pas besoin que les conditions de vie de la victime aient été effectivement altérées. La simple volonté de le faire suffit. Continuons la lecture de cet article. Il s'agit de comportement de manière concertée ou à l'instigation de l'une des personnes, et même en l'absence de concertation lorsque ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition. Et là, les peines passent à 2 ans de séchoir et à 30 000 € d'amende. Il est même possible que la fin de cet article soit applicable à l'affaire. Il s'agit de circonstances aggravantes. Si les 2 circonstances suivantes sont réunies dans le cas de Sardoche, alors la peine encourue passe à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, j'ignore si c'est le cas, et lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, et là, c'est évidemment le cas. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Sardoche a confié l'affaire à son avocat, une plainte a été déposée, on peut raisonnablement supposer que l'affaire n'en restera pas là, et qu'il y aura des poursuites, et peut-être aussi des condamnations.
Entre-temps, Sardoche a carrément décidé de quitter la France pour partir s'installer bientôt en Corée du Sud. En effet, avec le lag, le temps de réponse du réseau, les cyberharceleurs qui le snipent ne pourront plus le faire, mettant ainsi fin à ces agissements regrettables. Tout ceci peut sembler excessif aux yeux de certains qui ne voient dans ce cas subi Sardoche qu'une blague un peu lourde. Mais n'oublions pas que le harcèlement, ça peut tuer. Si vous ne connaissez pas cette autre affaire, je vous invite à aller lire la douloureuse aventure de Mavachou. Mavachou était une jeune youtubeuse qui a mis fin à ses jours en décembre dernier, à l'âge de 32 ans. Elle avait été cyberharcelée pendant des mois. Désolé de terminer inhabituellement cette vidéo sur un ton un peu grave, mais le cyberharcèlement, ça existe. C'est grave. Et ça peut tuer. Sachez qu'un numéro d'appel a été mis en place contre les violences numériques. Il s'agit du 3018. Il ne faut pas hésiter à réagir si vous êtes victime de ce genre de comportement. Merci à Sardoche d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions, et merci également aux tipeuses et aux tipeurs, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour les remercier de leur générosité, ils ont pu la voir avant tout le monde. Si vous trouvez qu'elle vous a ouvert les yeux sur ce problème, à côté duquel vous étiez peut-être passé, eh bien dites-le moi en commentaire. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi regarder cette vidéo sur une autre affaire de cyberharcèlement, ou alors une autre vidéo au hasard de « Vous avez le droit ».